C'est la fin d'un très long suspense pour Marine Le Pen. 5 mois d'attente depuis que s'est refermé en février le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, devenu depuis le RN. 5 mois pendant lesquels la chef de file du Rassemblement national a continué envers et contre tout à se projeter vers la présidentielle de 2025. Merci Marine, la présidente. J'ai pas du tout fait deuil de cette candidature. D'ailleurs, en règle générale, vous voyez, moi je fais mon deuil quand les gens sont morts. Et cette candidature, elle n'est pas morte, donc j'ai pas de raison d'en faire le deuil. Mais cette candidature survivra-t-elle au 7 juillet? C'est tout l'enjeu de la décision que va rendre ce jour-là la Cour d'appel de Paris. Marine Le Pen est-elle coupable d'avoir détourné des fonds publics entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du FN avec l'argent du Parlement européen? Si la Cour d'appel répond non et prononce donc une relaxe, l'horizon politique de la chef des députés RN se dégage complètement et elle peut officialiser sa 4e candidature. Mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. Si la Cour d'appel répond oui et la déclare donc coupable, là, plusieurs scénarios sont possibles en fonction de la peine prononcée. L'enjeu et donc la pression sur les magistrats sont immenses à moins de 9 mois de la présidentielle. Un tribunal, une cour n'est pas dans une bulle, donc il est bien évident que le contexte politique est quelque chose qui existe, on va pas se cacher. En mars 2025, en première instance, la patronne de l'extrême droite française a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, autrement dit cette peine s'est aussitôt appliquée. Au 18 avril 2027, date du premier tour de la présidentielle, elle aura donc déjà purgé 2 ans de cette peine. Ce qui veut dire que si son inéligibilité est ramenée à moins de 2 ans en appel, Marine Le Pen pourra théoriquement se présenter, bien que condamnée, et elle a déjà annoncé qu'elle le ferait. Au-delà de 2 ans, en revanche, c'en est fini de sa candidature. Là où ça se complique franchement, c'est si Marine Le Pen est condamnée en appel à 2 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire cette fois. Cette hypothèse est très sérieuse car lors du procès en appel, le parquet a estimé que cette mesure ne se justifiait pas. On basculerait alors dans un véritable casse-tête juridique avec une série de recours et de décisions dont il est impossible à ce stade de déterminer l'issue. Voilà pour la peine d'inéligibilité. Mais attention, ce n'est pas la seule à être déterminante. En effet, si la Cour d'appel suit les réquisitions du parquet général, Marine Le Pen pourrait aussi être condamnée à 1 an de prison ferme aménageable sous bracelet électronique. Or, à quelques jours du jugement, elle a réaffirmé qu'il n'était pas question pour elle de faire campagne sous bracelet. Ce que Marine Le Pen a déjà fait savoir aussi, c'est qu'elle prendrait sa décision de se présenter ou non dès l'annonce de la décision d'appel, sans attendre donc un éventuel arrêt de la Cour de cassation, parce qu'il serait risqué pour le RN de trop retarder son entrée dans la course à l'Élysée. Quel que soit le niveau d'accélération de la Cour de cassation, vous comprenez bien qu'en septembre, le Rassemblement national doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat. En première instance, la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. Mais depuis mars 2025, les choses ont sensiblement évolué au RN. L'idée d'une candidature de Jordan Bardella s'est peu à peu imposée dans le parti, tout comme dans l'opinion. Si Marine Le Pen peut se présenter, elle se présentera, elle l'a dit, et si elle est empêchée de se présenter, eh bien nous serons sur la grille de départ de l'élection présidentielle quoi qu'il arrive, et nous continuerons à travailler ensemble main dans la main parce que la victoire est possible. On est en train de travailler sur le programme des présidentielles, on le fera avec Jordan, et par conséquent, je sais que certains rêvent de voir des différences majeures entre Jordan et moi, je crois qu'il n'y en a pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a peu dans les sondages. Marine Le Pen ou Jordan Bardella, quel qu'il soit le candidat du Rassemblement national, sème tous ses poursuivants dans la course à l'Élysée.